Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court, c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire. C'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, rencontre avec une ex-journaliste qui a créé une école de mode dans les favelas de Rio. Il s'agit de Nadine Gonzalez. Grande brune, cheveux longs et style décontracté, cette lyonnaise de 42 ans est devenue, par le biais de la mode, une militante pour la cause des femmes et de la jeunesse défavorisée. Car Nadine Gonzalez, fille de commerçant lyonnais, sa mère vendait du fromage et son père des fruits et légumes, a rapidement vu dans cet univers de paillettes, selon ses mots, un espoir pour ceux qui n'ont pas de plan A ni de plan B dans leur vie. Et selon elle, le pouvoir, ce n'est pas l'argent, mais la créativité. Et donc, pour aider des personnes vulnérables, Nadine Gonzalez s'est servie de l'univers qui fascine, la mode. En fait, la mode, ça fait rêver. La mode, c'est tout un univers presque inaccessible qui fait rêver, où on peut faire passer plein de messages. Et c'est ça qui est important, et surtout dans des milieux ou des zones vulnérables, dans des milieux défavorisés, tout le monde a plein de choses à dire et c'est pas toujours facile de pouvoir faire passer le message. Et la mode, c'en est justement un bon moyen. Et alors, que fait-elle aujourd'hui, Cyrielle, dans le secteur de la mode, justement ? Eh bien, après avoir travaillé en tant que journaliste mode en freelance pour des magazines, elle a tout plaqué en 2006 et elle s'est installée au Brésil, à Rio, une ville qu'elle venait tout juste de découvrir un an auparavant pour fêter ses 30 ans. Et c'est là-bas que Nadine Gonzalez décide de mettre les talents des favelas sur le marché du travail pour, et je la cite, catalyser cette violence en énergie créative. Et pour ça, elle cofonde l'association Moda Fusion pour former au métier de la mode des femmes prostituées ou encore des prisonnières des favelas pour leur offrir des perspectives d'avenir meilleures. Et certaines de ces collections se sont même vendues chez Colette et au bon marché. Et c'est à partir de ce succès qu'elle monte ensuite une école de mode gratuite pour réinsérer des jeunes et fonde également une agence de mannequins. Et quand on demande à Nadine Gonzalez l'une de ses plus belles satisfactions, elle vous répond sans hésiter, le sourire aux lèvres, le parcours de Luana, une jeune brésilienne qu'elle a repérée dans les rues. On fait un défilé Moda Fusion à Paris pendant la Fashion Week et on amène quelques mannequins de notre agence de la Cité de Dieu. Elle se fait repérer par une agence de mannequins. Et là, elle reste pendant 4 ans. Elle fait le tour du monde. Alors, cette jeune fille que j'avais vraiment repérée dans la rue pour faire un petit défilé à Rio, la première fois, se retrouve propulsée sur tous les podiums. Et elle décide elle rencontre un Français, un journaliste français d'ailleurs. Elle se marie et elle m'invite au mariage et je suis témoin de mariage. C'est beau. Et peut-être qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, on ne le sait pas. Et Nadine Gonzalez, aujourd'hui, est revenue en France. Elle travaille actuellement à Saint-Ouen, où elle a monté sur le même modèle une école de mode éco-responsable, Casa 93, où elle forme tous les week-ends des jeunes de 18 à 25 ans issus en zone prioritaire d'Île-de-France. Et leur slogan, c'est le 93 est à la mode et la mode est dans le 9-3. Et tout ça en les formant à la mode éthique pour lutter contre ce mouvement de la mode éphémère. Et on vous redonne donc l'adresse internet de cette école de mode éco-responsable, c'est www.casa93.fr. Merci Cyrielle Ariel. Europe 1, circuit court.